Bonjour à chacun. Vous allez bien? Nous sommes très heureux de nous retrouver ce matin, de pouvoir ensemble célébrer le beau nom de Jésus. Et merci pour la grâce de Dieu. Cette grâce que Dieu a manifestée à notre endroit, sans laquelle nous ne serions pas là ce matin en train de louer le nom de l'Éternel. Un grand merci à Kelly et à toute l'équipe qui nous a conduits ce matin dans ce temps de louange. Je vous propose ce matin d'examiner ensemble le récit de la tour de Babel. Vous vous souvenez, ce récit, la tour de Babel, dans Genèse, le chapitre 11, du verset 1 à 10. Genèse 11, verset 1 à 10. Et mon thème ce matin, c'est « Laisse Dieu te faire un nom ». Laisse Dieu te faire un nom, et nous allons examiner ce sujet à partir de ce texte. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéa et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Il dit encore, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessaient de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachad 2 ans après le déluge. Vous avez toute la suite de cette généalogie, de cette lignée de Sem. Bien-aimés, depuis la chute morale de l'homme, tout se passe comme s'il y avait une crise d'identité au sein de l'humanité. Qui suis-je? Qui sommes-nous? Ce sont parfois des questions que nous pouvons nous poser, que l'homme peut se poser. Et cette crise est telle que l'homme cherche constamment à vouloir se faire un nom, à vouloir se construire une renommée, une réputation, à devenir célèbre, aussi bien sur les réseaux sociaux et que dans le monde réel. Et beaucoup de gens ont l'ambition aujourd'hui de se démarquer du reste de l'humanité. Ils souhaitent que le monde entier sache qui ils sont. Il y a des gens qui envisagent de se faire un nom dans la politique. Il y a ceux qui envisagent de se faire un nom dans le sport. Être le plus grand sportif et peut-être le prochain ballon d'or. On ne sait jamais. Ceux qui envisagent de se faire un nom dans la science, ceux qui envisagent de se faire un nom dans l'économie et dans bien d'autres domaines de la vie. Ce n'est pas mauvais en soi d'avoir des ambitions. Mais et quelles sont nos motivations? Pour se faire un nom, le monde dans lequel nous vivons va proposer, va définir ses propres critères, ses propres valeurs, qui s'opposent généralement à la volonté de Dieu. Certaines personnes sont présentées bien souvent comme étant des exemples, des modèles de réussite, de succès, et on veut se faire un nom comme ces derniers. Malheureusement, le monde va pousser les hommes à se faire un nom en les obligeant à se fondre dans son moule, à se conformer à ses standards de vie, à ses normes, à ses principes, à ses règles. Sinon, il est quasi impossible d'exister. Et cela conduit souvent plusieurs personnes à vouloir se construire un nom, une renommée, en détruisant leur propre famille, en ruinant au bien-être de leurs proches, au bien-être du conjoint, au bien-être des enfants.
et la famille éclate et il veut se faire un nom au détriment de tout principe moraux, en écrasant, en méprisant les autres, en jouant des coudes. Poussez-vous, laissez-moi passer. Et surtout en rejetant Dieu, en rejetant la parole de Dieu. Le plus important pour ces personnes, c'est leur nom, c'est leur renommée, c'est leur réputation. Et ces personnes sont prêtes à tout pour atteindre leur objectif. Et ces personnes, elles sont même prêtes à défier Dieu, à s'opposer à Dieu, à désobéir à la parole de Dieu. On a le sentiment aujourd'hui d'assister à une sorte de course. Je ne sais pas si vous aimez courir, hein? De course à la renommée, de course à la réputation, de course à la célébrité. Les gens courent pour se faire un nom. Les gens se font la concurrence pour se faire un nom. Qui sera le premier à se faire un nom? Qui sera le premier à franchir la ligne d'arrivée? Je veux devenir l'homme le plus célèbre, la femme la plus célèbre dans ma génération, dans mon lycée, à la fac, au travail. On veut devenir populaire sur Instagram. On veut devenir populaire sur Facebook. Et pour cela, je suis prêt à tout, à me plier à certaines règles, à me conformer à certains standards. Et même s'ils sont contraires à la volonté de Dieu, c'est la fin qui justifie les moyens, comme on le dit souvent. Et cela occasionne parfois beaucoup de stress, on se met beaucoup de pression, j'ai envie de dire inutile. On porte envie, on veut paraître, on ne sait plus vivre dans le contentement. Et parfois, c'est dans l'église même qu'on veut se faire un nom. On veut se faire un nom dans le service où nous sommes. Et il y a aussi comme une course à la renommée, à la réputation. Je veux que l'on sache que je suis le plus habile, que je suis le plus doué, que je suis le plus talentueux, que je suis le plus compétent dans tel ou tel service, dans tel ou tel domaine. Bien-aimés, dans le texte que nous avons lu, nous sommes après le déluge. Alors que les hommes se dispersent sur toute la surface de la terre, à un moment donné, ils vont décider d'agir différemment. Ils avaient établi d'excellentes relations entre eux. Il y avait de très bonnes affinités entre ces personnes-là. Ils parlaient le même langage. Ils se comprenaient, ils avaient les mêmes mots. J'ai envie de dire aussi les mêmes codes. Et tandis qu'ils se dispersaient, ils vont faire la découverte d'une plaine dans le pays de Shinéar, comme il indiquait dans le texte. Et ils vont prendre la décision de s'y installer. Par la suite, ils s'entendaient tellement bien qu'ils se sont dit, écoutez, ce serait bien de se lancer dans un projet. On pourrait, pourquoi pas, bâtir une ville. On pourrait, pourquoi pas, bâtir une tour qui ira jusqu'au ciel. Et comme ça, on se fera un nom. On deviendra grand. On deviendra célèbre. Notre nom sera connu. Et on ne sera plus dispersé. Ah oui, c'est une bonne idée. C'est génial, c'est intéressant. Alors, lançons-nous dans ce projet. C'est une excellente idée. Et pour ce faire, ces hommes ont entrepris de fabriquer des briques. Il nous a dit ceci, faisons-nous des briques. Cette information peut paraître sans aucune importance, mais ce n'est pas le cas. En fait, cette information nous montre que ces hommes ont eu recours à ce qui était une technologie de pointe à leur époque. Cuire de l'argile pour faire des briques est un processus de construction qui montre la capacité de l'homme à créer. La capacité de l'homme à innover, à inventer. Et cela réjouit le cœur de Dieu. Parce que Dieu prend plaisir à voir l'homme exercer de la créativité. Et au chapitre 2 de la Genèse, Dieu se réjouit de voir comment Adam nommerait les animaux qu'il a fait venir devant lui. Bien-aimé, Dieu se réjouit de la créativité de l'homme, de la capacité qu'il a donnée à l'homme d'être aussi, j'ai envie de dire, une sorte de créateur, mais pas dans le même sens que Dieu. L'homme reproduit dans sa vie certaines caractéristiques du créateur. Et dans ce texte de Genèse 11 que nous avons lu ensemble, les hommes conçoivent des briques. Ils fabriquent des briques. Ils font cuire des briques au feu. Et dans leur projet de construction, ces briques servent de pierre et le bitume de ciment. Ces hommes ont des capacités. Ils sont ingénieux. Ils créent. Ils inventent, ils découvrent une nouvelle technologie, ils conçoivent, ils montent un projet. Et dans ces conditions, il semble qu'il n'y ait aucun problème. On a envie de dire, mais tout va bien, il n'y a pas de problème.
Effectivement, le problème ne vient pas du fait que ces hommes aient des capacités. Le problème est plutôt lié à l'usage que ces hommes ont fait de leurs capacités, à la motivation qui se cache derrière ce projet de construction. Ces hommes ont employé leurs capacités, comme nous l'avons déjà dit, dans un double objectif. En premier lieu, faire en sorte que leur nom soit connu, se faire une réputation, en érigeant un monument si colossal qu'il en retirera une grande gloire. En second lieu, agir en désobéissant délibérément à l'ordre donné par Dieu, de se répandre sur toute la surface de la terre et de remplir la terre. Il est évident qu'il est impossible de remplir la terre en restant attaché à une ville. Par exemple, si on reste tous coincés à Bordeaux, comment on peut remplir la terre? Comment on peut remplir le reste de la France, de l'Europe, du monde entier? Et à Babel, les hommes ne voulaient pas être dispersés sur la surface de la terre. Or, l'objectif de la création, c'était justement d'être dispersés sur la surface de la terre. Car Dieu avait demandé aux hommes de remplir la terre. Et c'est comme si ces hommes de Babel se disaient, non, nous ne voulons pas remplir la terre. Nous voulons rester à l'endroit où nous sommes. Nous aimons bien rester à Bordeaux. Il y a du bon vin, il y a à manger. Nous voulons rester là, à l'endroit où nous sommes. Et en plus, nous allons construire une tour qui va aller jusqu'au ciel, afin que le monde sache qui nous sommes, afin que le monde sache que nous sommes grands, que nous sommes forts, que nous sommes puissants, que nous sommes compétents pour nous faire un nom. Joseph Flavius, un historien juif du 1er siècle, a écrit dans un ouvrage intitulé « Antiquité des Juifs » qu'un homme nommé Nimrod était celui qui a incité le peuple à construire la tour. Il les a convaincus que si la tour était assez haute, Dieu serait incapable de les détruire s'il décidait de noyer à nouveau le monde. Et que lui-même, Nimrod, se vengerait de Dieu pour avoir détruit leurs ancêtres, en faisant référence au déluge. Nimrod n'est pas mentionné dans ce chapitre, mais il est plutôt mentionné dans le chapitre 10 de la Genèse. Et dans ce chapitre de la Genèse, il est présenté comme étant le fils de Cush, de la lignée de Cham, l'un des fils de Noé. Et il est aussi présenté comme le premier homme le plus puissant du monde, le premier homme le plus puissant de la terre, dans Genèse 10, du verset 8 à 12. Et nous apprenons dans ce texte de Genèse 10 que Babel était en fait le début de son royaume. Nimrod voulait se faire un nom, et il l'a fait. Et je voudrais préciser que c'est dans le chapitre 10 de la Genèse que nous retrouvons premièrement la division de l'humanité selon les langues. Selon les langues. Dans Genèse 10, verset 5, Genèse 10, le verset 20, Genèse 10, le verset 31. Et cela semble indiquer que ce chapitre 10 de la Genèse se situe chronologiquement après le chapitre 11 de la Genèse, qui lui va nous donner les raisons de cette division, qui lui va expliquer comment les choses se sont passées. Bien-aimés, quel usage faisons-nous des dons, des capacités, des talents que Dieu nous donne? Il n'y a aucun problème à posséder des dons, des capacités, des talents, mais dans quel but nous les utilisons? Est-ce que c'est pour nous construire un nom? Est-ce que c'est pour nous faire une réputation? Lorsque des gens sont dotés de certaines capacités, de certains dons, ils ont parfois l'ambition de se faire un nom. L'usage qu'ils font de leurs capacités servait souvent contraire à la volonté de Dieu, s'oppose au projet de Dieu. Bien-aimés, parfois Dieu nous demande de nous disperser, c'est-à-dire de nous étendre, d'étendre son royaume, d'étendre l'influence de son royaume, d'étendre son image, d'étendre sa parole sur toute la surface de la terre. Mais nous décidons de nous installer dans un certain confort et nous détournons les dons et les capacités que Dieu nous a donnés de leur objectif qui est d'accomplir les desseins de Dieu, les projets de Dieu. Nous voulons que les gens sachent qui nous sommes. Nous perdons de vue l'intention de Dieu, le projet de Dieu. Dieu veut bénir l'humanité en étendant son royaume à travers toute la surface de la terre. Et s'il m'a doté de certains dons,
s'il m'a doté de certaines capacités, ce n'est pas pour que je me construise un nom, que je me construise une réputation, mais c'est pour que toute la gloire lui revienne. Lorsque je cherche à attirer l'attention sur moi, lorsque je cherche à attirer les regards sur moi, en réalité, je suis en train de me rendre coupable des déloyautés envers Dieu. Jean-Baptiste pouvait déclarer ceci, « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». En parlant du Seigneur Jésus. Bien-aimé, notre but doit être de conduire les gens à Jésus. Notre but doit être de leur faire connaître qui est ce merveilleux sauveur qui un jour s'est révélé à nos cœurs, un jour s'est révélé à nos vies. Et nous devons nous rester dans l'ombre. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Et peut-être que tu es tellement établi dans une certaine relation avec une personne que vous avez ensemble décidé de vous installer dans un certain confort. Vous vous êtes mis d'accord, vous aussi, pour vous lancer dans un projet, dans le but de vous construire un nom, dans le but de vous construire une réputation. Cependant, peut-être que tu ressens dans ton cœur en ce moment, qu'en te lançant dans un tel projet, tu t'opposes au dessein de Dieu. Tu t'opposes à la volonté de Dieu. Tu défies Dieu. Car le désir de Dieu, c'est que tu étendes son royaume. Ton cœur est peut-être comme partagé entre te faire un nom, te construire une réputation, en te lançant dans ce projet, ou te soumettre à la volonté de Dieu. Et peut-être que Dieu t'appelle à le servir, mais tu refuses de te soumettre à la volonté de Dieu parce que tu veux d'abord te construire un nom dans la société, dans le monde. Tu veux d'abord te construire une réputation. Peut-être que tu veux te faire un nom par une union, par un mariage que Dieu désapprouve. Et comme ça, dans ta famille, on saura que toi aussi tu t'es marié. Peut-être que tu veux te faire un nom en menant une activité que Dieu désapprouve. Comme ça, on saura autour de toi que toi aussi tu existes. Peut-être que ce matin, tu es là et tu veux coûte que coûte te faire un nom en te fondant dans le moule de ce monde, en t'écartant des voies de Dieu, en t'écartant de la volonté de Dieu, en t'écartant de la pensée de Dieu. Bien-aimé, ne cherche pas à te faire toi-même un nom, mais laisse Dieu te construire un nom. Faire lui confiance et utilise les dons et les capacités qu'il t'a données pour accomplir ses desseins, pour étendre son royaume, pour accomplir sa volonté. Et peut-être que quelqu'un ce matin est parmi nous et peut-être que tu as été tellement blessé dans la vie, tu as reçu tellement de coups, peut-être que tu as subi beaucoup d'injustices, tu as tellement connu de déceptions, tu as connu l'abandon, ton nom a été tellement sali que tu as résolu dans ton cœur. Moi, je dois me faire un nom. Je dois rétablir mon nom. Je dois rétablir mon honneur. Ce n'est pas mauvais d'avoir de l'ambition dans la vie, comme nous l'avons dit. Mais qu'est-ce qui te motive? Dans quel but veux-tu utiliser les dons et les talents que Dieu t'a donnés? Mon frère, ma sœur, toi aussi, laisse à Dieu le soin de te faire un nom et fais-lui entièrement confiance. Le point décisif dans cette histoire, le point tournant dans cette histoire, c'est cette intervention de Dieu, où il descend pour voir la ville, comme il a indiqué au verset 7. Et quand on examine le texte, on peut se rendre compte que cette intervention est rapportée avec une certaine ironie. Ces hommes construisent une tour qui est censée toucher le ciel. Et le verset 5 dit que Dieu est descendu pour voir. En d'autres termes, du point de vue humain, la tour touche le ciel. Mais du point de vue de Dieu, c'est quelque chose qui est si petit que Dieu est obligé de descendre pour voir ce qui se passe. Bien-aimé, tout ce que l'homme pourra réaliser pour se faire un nom, au mépris des voies de Dieu, au mépris de la volonté de Dieu, paraîtra toujours grand à ses yeux. Mais ce sera une toute petite œuvre aux yeux de Dieu. Bien-aimés, les hommes peuvent nous acclamer sur la terre. Mais est-ce que nous sommes acclamés au ciel? Nous pouvons avoir une grande renommée. Nous pouvons avoir une grande réputation, un grand nom dans ce monde. Mais comment Dieu nous voit? Malgré mon grand nom, malgré ma grande renommée dans ce monde, si Dieu me pèse dans la balance, quel sera mon poids? Est-ce que je serai trouvé léger? Ou est-ce que je serai trouvé lourd? La Bible dit ceci, que servira-t-il un homme de gagner tout le monde,
que servira-t-il un homme d'avoir une grande renommée, une grande réputation, d'être l'homme le plus célèbre de la terre, s'il perd son âme? On peut aussi remarquer que l'intervention de Dieu a pris deux dimensions. La confusion des langues. Ensuite, la dispersion et l'arrêt des travaux. Tout d'abord, quand Dieu vient, il confond leur langage et il dit, vous verrez, vous vous appellerez Babel, qui en hébreu veut dire confusion. Il y a aussi ici quelque chose d'ironique. Ces hommes ont voulu se faire un nom et dans une certaine mesure, cela s'est réalisé parce qu'ils sont devenus célèbres sous le nom de Babel, c'est-à-dire confusion. C'est exactement le même mot pour Babylone en hébreu. Babylone ou Babel, c'est le symbole de la civilisation humaine en opposition à Dieu. Une civilisation qui exclut Dieu. C'est la civilisation qui utilise sa capacité, sa sagesse, son intelligence, son savoir, sa technologie pour s'opposer au dessein de Dieu, pour défier Dieu. Et bien aimé, lorsque l'homme agit de la sorte, cela mène à la confusion. Cela mène au chaos. Quand on exclut Dieu, c'est la confusion. Et peut-être qu'en voulant te faire un nom dans ce monde, tu t'es éloigné de Dieu, tu as exclu Dieu de ta vie et peut-être qu'en ce moment, tu fais toi aussi face à une situation semblable à Babel. Tu vis dans une certaine confusion, dans le chaos. Tu as voulu te faire un nom. Tu es peut-être devenu célèbre, mais sous le nom de Babel, de confusion. C'est la confusion dans ton existence. C'est la confusion dans ta vie. C'est la confusion dans un ou plusieurs domaines de ta vie. C'est la confusion partout autour de toi. Et tu vis un Babel. Tu vis dans la confusion. Ce matin, si c'est ton cas, laisse-moi te dire que Dieu est capable de renverser ce Babel. Dieu est capable de renverser cette confusion, à condition de revenir au Seigneur ce matin de tout ton cœur et dans la repentance et laisser désormais à Dieu le soin de te faire un nom. Bien-aimé, la Pentecôte a renversé Babel. À Babel, c'était la confusion. À Babel, c'était la division. À Babel, c'était la cacophonie. Et tout le monde parlait, mais personne ne se comprenait. En revanche, l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte a apporté une réparation, une restauration qui a permis que la diversité des langues devienne une harmonie, où des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit ont parlé, ont raconté les merveilles de Dieu dans diverses langues selon que l'Esprit de Dieu leur donnait de s'exprimer. Et contrairement à Babel, il n'y avait aucune cacophonie. Lorsqu'il y a eu l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte, malgré la diversité des langues, la confusion a laissé place à l'harmonie. Et bien aimé, bientôt toutes les langues chanteront d'un même accord les louanges de Dieu, les louanges de l'agneau de Dieu qui s'est immolé pour nous. La Pentecôte elle-même est rattachée à la personne et à l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort sur le bois de la croix. Son corps a été mis au tombeau. Mais la parole de Dieu déclare que le 3e jour, il est sorti vainqueur du tombeau. Il est monté au ciel. Et l'ascension de Jésus au ciel a déclenché l'envoi du Saint-Esprit à la Pentecôte. Bien-aimés, grâce à l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus-Christ et par le moyen de l'action du Saint-Esprit, Dieu est capable de réparer la confusion dans laquelle tu te trouves pour instaurer l'harmonie. Là où régnait la confusion, ce sera désormais la paix. Là où régnait le chaos, ce sera désormais la joie, ce sera désormais la restauration, le renouvellement, le rétablissement, parce que la confusion laissera place à l'harmonie dans ta vie. Si ce matin, tu décides de te tourner vers le Seigneur. Ensuite, il y a la dispersion et l'arrêt des travaux. Dieu ne détruit pas. Il ne fait pas de mal à ses hommes. Il les disperse simplement. Les Français ont pris leur direction. Ils s'entendaient, ils parlaient le même langage. Les Congolais ont pris leur direction. Je ne sais pas comment ils sont allés, peut-être avec des pas de danse. Les Ivoiriens, etc. Chacun a pris sa direction selon sa langue. Les hommes ont commencé à peupler la terre selon leur langue. Et en principe, Dieu respecte le libre arbitre de l'homme.
L'homme est libre de poursuivre ses voies sans aucune interférence de la part de Dieu. Cependant, lorsque les desseins de Dieu sont comme menacés, Dieu semble intervenir dans les affaires de l'homme. Et comme c'est le cas ici, pour contraindre les hommes à se rependre sur toute la surface de la terre, pour contraindre les hommes à obéir à son commandement. Et ici, il le fait par le moyen de la dispersion. Et les travaux ont cessé. En d'autres termes, ce ne sont pas les hommes qui ont le dernier mot, mais c'est Dieu. Les hommes peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent voter toutes les lois qu'ils veulent. Ils peuvent agir comme bon leur semble. Mais Dieu a un contrôle souverain des temps et des circonstances. Et c'est lui qui a le mot de la fin. C'est lui qui a eu la dernière parole de jugement contre ces hommes. Dieu les a dispersés. Et ils ont cessé de bâtir la ville. Bien-aimés, Dieu use de patience aussi longtemps qu'il le faut pour que le pécheur se repente. Et Dieu ne veut qu'aucune personne périsse. Son désir, c'est que tous arrivent à la repentance. La Bible déclare que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il prolonge délibérément le temps de la grâce afin que les hommes puissent avoir toutes les opportunités d'être sauvés. Peut-être que ce matin, tu es parmi nous, mais tu t'entêtes à vouloir te faire un nom en menant une vie qui est conforme au monde, aux principes du monde, aux choses du monde, en excluant Dieu de ta vie, en rejetant sa parole. Le Seigneur use de patience envers toi. Il ne veut pas que tu te perdes. Sa grâce ce matin est encore disponible pour toi. Et je veux t'encourager à saisir la grâce de Dieu ce matin. Je veux t'encourager à saisir la main que Dieu t'étend ce matin. T'encourager à te repentir, à te tourner vers Dieu et à laisser à Dieu le soin de te faire un nom. Après cette histoire de la tour de Babel, il y a une généalogie pour les descendants de Sem qui est présentée. C'est ce qu'on voit à partir du verset 10 et suivant. Et comme on le sait, Sem, c'est l'un des fils de Noé. Et on peut remarquer qu'après la généalogie de Jésus, c'est probablement la plus importante généalogie de la Bible. Et il y a aussi ici dans l'hébreu un jeu de mots. Dans Genèse 11, le verset 4, ils ont dit « Faisons-nous un nom ». Et en hébreu, Sem signifie littéralement « nom » ou « renommé ». On peut aussi remarquer qu'en Genèse 11, du verset 10 à 27, Dieu soulève la lignée de Sem. Et comme on l'a dit, c'est-à-dire « nom ». Et cette lignée mène jusqu'à Abraham. Et le Seigneur promet à Abraham de rendre son nom grand, afin qu'il puisse bénir toutes les nations. C'est une manière pour le Seigneur de dire à l'homme, ce n'est pas toi qui peux décider qui va avoir un grand nom, mais c'est moi. C'est moi qui décide. Donc, je vais élever cette lignée du nom de Sem. Et cette lignée va mener jusqu'à Abraham. Et je veux bénir Abraham. Pourquoi? Afin que je puisse bénir le monde. C'est pourquoi j'élève quelqu'un. Et en Genèse 12, nous avons l'appel d'Abraham qui montre quelle est l'intention de Dieu pour l'humanité. C'est qu'il reçoive sa bénédiction en étendant son royaume à travers toute la terre. Bien-aimé, c'est Dieu qui décide qui peut avoir un grand nom. C'est lui seul qui peut rendre célèbre un nom. Et ce n'est pas nous. Ne cherchons pas à nous construire un nom. Laissons à Dieu le soin de le faire. Les dons et les capacités que nous avons reçues de Dieu ne doivent pas être employés pour nous construire une renommée. Ils doivent être employés pour la gloire de Dieu. Le but de Dieu, c'est de bénir l'homme. Et il veut que nous soyons en bénédiction là où il nous a placés. Le but de Dieu, c'est d'étendre son royaume à travers le monde, sur toute la terre. C'est d'attirer l'attention des hommes sur lui, sur son amour, sur sa bonté, sur sa grâce, et non sur nous. Pour terminer, on peut remarquer que Sem figure également dans la généalogie de Jésus, dans Luc chapitre 3. Et ce qu'on peut noter au sujet de Jésus, c'est que Jésus n'a pas cherché à se faire un nom.
Jésus n'a pas cherché à se construire un nom, mais c'est Dieu lui-même qui lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Oui, c'est Jésus qui a le nom au-dessus de tout nom. Et la Bible déclare qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais la question qu'on pourrait se poser, pourquoi Jésus a reçu ce nom qui est élevé au-dessus de tout nom? Comment les choses se sont passées? On pourrait dire simplement que le Seigneur a reçu ce nom élevé au-dessus de tout nom parce qu'il s'est dépouillé. Nous dit les textes de Philippiens chapitre 2. Il s'est dépouillé. La Bible dit de lui qu'il existait en forme de Dieu. Il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Par la suite, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Bien-aimés, nous n'avons pas besoin de nous construire une renommée, parce que c'est Christ lui-même qui est notre renommée. Nous n'avons pas besoin de nous faire un nom, car en Christ, nous avons obtenu d'une certaine manière un nom nouveau. Dans la Bible, lorsque Dieu donne un nouveau nom à quelqu'un, à une personne, c'est généralement pour marquer un changement d'identité, une nouvelle identité. Et en Christ, je n'ai pas de problème d'identité. En Christ, je sais qui je suis. En Christ, je sais où je vais. Et ma nouvelle identité, c'est Christ. C'est Christ qui est tout en tous, nous dit la parole de Dieu. Et même si sur la terre, je ne suis pas connu, personne ne connaît, sait qui est Joël Aka. Même si sur la terre, les gens m'insultent. Même si sur la terre, les gens me calomnient, les gens me méprisent. Et même si aux yeux du monde, je n'existe nulle part, je sais qui je suis en Christ. Je sais que je suis connu au ciel. Et je sais que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Et je sais qu'un jour, mes yeux verront ce merveilleux Sauveur. Et un jour, il reviendra pour me prendre, afin que je sois avec lui, là où il est. Et dans Apocalypse 3, le verset 12, il est dit que nous porterons 3 noms sur nos fronts. Le nom du Dieu de Jésus-Christ, comme le signe que nous sommes à lui, que nous sommes ses enfants, que nous lui appartenons. Le nom de la Nouvelle Jérusalem, comme preuve que nous sommes citoyens de cette cité. Et le nouveau nom de Jésus, qui nous a sauvés en offrant sa vie sur le bois de la croix et en versant son propre sang pour le pardon de nos péchés. Et peut-être que tu es ici pour la toute première fois et peut-être que tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et peut-être que tu as toujours entrepris de vouloir te faire toi-même un nom en te fondant dans le moule de ce monde, en te conformant au siècle présent, à la pensée présente de ce monde. Ce matin, Dieu veut te faire un nom. Et en Jésus-Christ, il veut te donner un nom nouveau. Il veut te donner à toi aussi une nouvelle identité. Et pour cela, il t'invite simplement à renoncer, à vouloir te construire un nom par toi-même et à lui laisser le soin de le faire. En acceptant simplement Jésus-Christ dans ton cœur, dans ta vie, et comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et tu verras ce qu'il fera dans ta vie. Nous allons couper nos fronts.